Donc Éric Sartori, pied bien, mais je voudrais vous faire part d'un certain désarroi, parce que j'ai entendu de très belles choses. J'ai entendu de belles choses sur les récifs coralliens français. Les récifs coralliens français, monsieur le sénateur, il n'y en a pas qu'en Polynésie, il y en a aussi en Bretagne. Il y a des coraux des mers froides qui sont extraordinaires, qui poussent, qui sont 10 fois plus fragiles, qui poussent 10 fois moins vite que les coraux des mers chaudes. Et dans certains endroits, notamment en Bretagne Sud, on s'apprête à coller là-dessus des éoliennes flottantes avec des ancres de 25 tonnes et des câbles dynamiques qui viendront racler tout ça. Voilà, alors quelle est la logique? J'ai entendu parler de pollution maritime, et c'est vrai qu'on s'est débarrassé de ces marées noires qui arrivaient régulièrement. Mais que va-t-il se passer lorsqu'on aura 2000, 3000 éoliennes en mer contenant chacune 5000 tonnes d'huile, lorsqu'on sera confronté à ce que l'Ifremer a repéré, c'est-à-dire environ 300 nouvelles substances toxiques, dont des polluants éternels, qui seront déversés dans l'océan autour de ces parcs éoliens en mer. J'ai entendu parler de protection de la biodiversité, et vous avez raison, un seul parc éolien en mer, Saint-Brieuc, c'est 59 autorisations de destruction d'espèces protégées, dont des espèces en état critique, en particulier les oiseaux de mer, qui se reproduisent lentement, donc les plus fins, les macareux, les océanites tempêtes, les pingouins tordailles, etc. Plus d'une trentaine d'espèces en voie de disparition critique. Et qu'est-ce que ce sera quand on aura toute une ceinture de parcs éoliens en mer le long des voies de migration maritime? J'ai entendu parler, Madame la Ministre, j'ai entendu parler de belles nuits étoilées. Madame la Ministre, la belle nuit étoilée, c'est pas à proximité des parcs éoliens en mer. Et quand je dis à proximité, c'est 40-50 km. Vous avez vu sur un aéroport, vous avez vu la nuit sur une zone industrielle. Parce que la nuit, c'est illuminé tout ça. Et qu'est-ce que ça va donner sur les migrations d'oiseaux nocturnes? Je vous le demande aussi. J'ai entendu parler d'économie de la mer et le tourisme en a une partie importante. Quand de la plage et du littoral, et c'est déjà le cas notamment dans la presqu'île de Guérande et en Normandie, quand de la plage, vous n'avez plus vu sur l'infini horizontal de la mer, mais vous avez vu sur un horizon barré d'éoliennes, est-ce que vous croyez que le tourisme continuera à venir? Est-ce que vous croyez que ça continuera? Voilà, et puis bon, pour terminer, j'ai entendu parler de décarbonation. Madame, dans le contexte énergétique français, l'éolien en mer, ça ne décarbone pas l'électricité, ça la recarbone. Quand vous substituez une production nucléaire par une production éolienne en mer, le bilan carbone est négatif. Voilà, alors je crois qu'il faut examiner ce problème de près, et nous, avec beaucoup d'autres, nous soutenons un moratoire complet sur les parcs éoliens en mer, d'autant plus que, ainsi que RTE vient de le dire, il n'y a aucune justification de la demande électrique, il n'y a aucun besoin de production d'électricité supplémentaire d'ici 2035. C'est maintenant reconnu ça a été dit par l'Académie des sciences, par l'Académie des technologies, et c'est maintenant reconnu par RTE. Très bien. Merci beaucoup. Alors, je vais donner la